Bon, juste une anecdote, je parlais avec un ami à moi qui est parti d'Argentine, qui est revenu vivre là-bas, et qui a vécu au Canada. C'est l'histoire de migrants, on va dire, non? De gens qui partent parce qu'ils veulent vivre leur vie quelque part. Et où ils veulent changer quelque chose, où ils sont à la recherche d'une sécurité, on va dire, pour faire court, d'une tranquillité, d'une dignité. Et on parlait avec cet ami à moi, argentin, en Argentine, et il me disait, il était revenu en Argentine, ça se passait pas très bien, avec des problèmes de famille, d'argent, etc. Il me dit, j'aimerais bien partir quelque part, mais je ne sais pas où. Je lui dis, tu sais, le problème c'est que une fois que tu pars, une fois que bon, tu as grandi quelque part, tu as ta famille, etc. Une fois que tu pars, tu ne reviens plus. Quoi que tu fasses, tu vois, la personne qui revient n'est plus tout à fait toi-même, et donc ce que tu retrouves dans bien sûr, on se retrouve entre guillemets chez soi, avec ses habitudes, ses gens, enfin, ses différents milieux, et puis. Mais je pense qu'il y a un truc comme ça. Et concernant l'Argentine, précisément pour moi, euh, il y a un truc assez fort qui m'est arrivé. C'est que, bon, depuis tout petit, je sens que, précisément, ça, c'était un truc assez marrant. J'en parlais à ma copine l'autre fois. Et tu sais, le sentiment que tu ne rentres jamais dans le tiroir, Mm. tu vois. En Argentine, pendant la dictature, bon, j'étais le fils d'un exilé, donc un rouge, tu vois. C'était pas marrant. En plus, dans un contexte nationaliste, un peu facho, un peu non, enfin facho, tu vois, catholique, bon, juif, bon, juif, communiste, bla. Euh, ensuite venir en France, ça a été toute une histoire. Mais revenir en Argentine après tout ça, c'était ce que j'appelais faire du tourisme affectif. C'est-à-dire, tu n'appartiens plus à cet univers qui a évolué sans toi. Les gens gardent un lien affectif avec toi, un lien fait d'intimité passée ou d'une bienveillance fondée sur une relation qui n'est pas une relation de présence. Et tu te retrouves là dans un entre-deux qui est parfois assez insupportable. C'est-à-dire, euh, de l'autre côté, enfin, il peut y avoir plein de situations différentes, mais de l'autre côté, tu n'es pas un. Tu ne joues, comme on dit en Argentine, tu ne joues pas de local, c'est-à-dire tu n'es pas un autochtone. Et quand tu reviens chez toi, ça n'est plus tout à fait ça. Et même les codes changent, tu vois. Mm. Donc, et c'est ce qui me faisait dire que bon, pendant longtemps j'ai une relation d'amour-haine. Maintenant, je commence à pacifier un petit peu ce conflit, ce terrain de conflit, et je commence à m'apercevoir que j'arrive avec une espèce de philosophie stoïcienne comme ça, ou épicurienne, tu vois, à me dire bon, je vais essayer d'apprécier ce qu'il y a de bon ici et ce qu'il y a de bon là-bas. Et le reste, je le mets dans un énorme sac de la poste et je le jette par-dessus la Seine. Parce que. Ben, précisément, parce que. Ouais. Et, et moi, sincèrement, ce que je vois par rapport à des amis à moi, cette question pose ou réactualise à chaque fois quelque chose qui est très latent, mais qui réactualise à chaque fois le fait, une chose un peu bébête, mais euh, de la permanence. Ce que, ce que toi tu fais comme quelque chose qui est permanent dans ta vie. Non? Ça peut être de l'art, ça peut être ouvrier maçon, tu vois, ça peut être une activité, une projection, un truc qui est de l'ordre de la création, de la réflexion. Mais, oui, cette situation de l'immigré, c'est la situation de la réinvention. Tu te retrouves quelque part. Et même, il m'arrive de faire une espèce de leçon de morale un peu couillonne, mais bon, il m'arrive de donner des cours de langue en France. Et je m'aperçois que les gens ont du mal à se lancer à parler parce qu'ils ont peur de se tromper. Donc je leur fais toute une leçon sur le fait de parler la langue, c'est se tromper, c'est important de se tromper, blablabla. Soyez pas névrosés comme ça, obsessionnels, vous faites chier. Mais surtout,
c'est qu'il y a un truc, quand tu y réfléchis, c'est ça. Quand tu parles une autre langue, tu changes de voix, tu n'es plus la même personne, tu t'écoutes parler, c'est un phénomène d'étrangeté assez difficile à saisir. Le fait que c'est toi qui parles et tout change parce que la langue t'habite, c'est-à-dire les inflexions de ta voix ne sont plus tout à fait les mêmes, les emphases, tu vois, une langue, une culture ne gère pas, bon, je disais les sentiments, les emphases de la même façon. Quand bien même tu vois, cette relation à la langue, elle est très marquante. Il y a plein d'immigrés qui parlent mal leur langue d'accueil, on va dire. Parce que soit ils peuvent se débrouiller en ayant un minimum de niveau, bon, d'autres parlent très très bien et enfin, en font même quelque chose de plus que leur langue maternelle, c'est-à-dire un objet de travail, de création, de projection, tu vois. Bon, ça, le rapport au langage ou à la langue, c'est un truc assez à part comme phénomène social. Mais surtout, le fait que tu te réinventes quand tu n'es plus la même personne. Et tu as accepté tout en essayant de subvertir ce quelque chose qui est la norme, parce que tu arrives dans un endroit où les choses se font comme ça et pas comme ça. Et bon, en France notamment, il y a une situation particulière, c'est qu'il y a un énorme et un terrible problème avec les accents. Donc là, tu reviens sur des choses de l'immigration qui recoupent cette sphère là, les invisibles, les anonymes. Quels sont leurs stigmates? Ben oui, c'est ça, c'est qu'ils ne parlent pas la langue comme. Et ça peut être très délirant, très délirant et très. C'est pas pathologiquement risible, mais il m'est arrivé par exemple, gare Saint-Lazare, je me rappelle, un vieux monsieur algérien, je pense, avec une canne. Il se présente au guichet, j'étais derrière lui. Il se présente au guichet pour demander un billet pour Pau. Donc là, bon, je me rappelle pas, je l'entendais pas parler très bien, mais je voudrais un billet pour Pau. Ou je voudrais un billet pour Pau. Pour Pau. Oui, oui, c'est-à-dire un billet pour Pau. Ah, vous voulez dire Pau? Oui, oui, pour Pau. Voilà, donc ce genre de choses, oui, ou par exemple le fait que quand tu ne comprends pas très bien ce qu'on te dit, tu as un accent, tu demandes quelque chose, et quand les gens ont l'impression que toi tu ne comprends pas, ils haussent le ton, ils te parlent plus fort. Euh, Ça, c'est extrêmement drôle. Je me rappellerai toujours. Je te file des anecdotes comme ça. Ma première journée. Non, ma première journée, non. La première fois à la boulangerie. Donc, je fais la queue avec ma petite pièce. Bonjour, une baguette, s'il vous plaît. Étudier, tu vois, je vais bien le dire. Et tout d'un coup, elle prend la baguette, ça, tout très vite, tu vois. Elle prend la baguette, elle prend son petit papier. Et elle me dit quelque chose que je ne comprends pas. Et je ne savais pas quoi dire. Et je dis. Et à un moment, je dis, je n'ai pas compris. Et elle me répète. Et je ne comprends toujours pas. Je dis une baguette, seulement une baguette. Elle s'énerve, bon, elle encaisse, je m'en vais. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Et c'était, avec ceci,